cœur ce soir de continuer ma prédication de dimanche passé et de continuer dans cette prédication afin que nous puissions prendre conscience que nous avons une responsabilité dans nos vies, dans nos cœurs, pour que la parole de Dieu puisse porter son fruit. Je crois que nous devons réellement veiller et faire attention sur cette position qu'on pourrait avoir en disant « Oh, Dieu, il est souverain, sa parole se réalisera dans nos vies, dans le temps de Dieu. » Oui et non. Oui, dans le sens que Dieu est souverain et que sa parole, elle se réalisera. Amen. Mais la parabole que Jésus raconte aux disciples des terrains nous montre, nous révèle que cette parole, cette graine qui est la parole de Dieu, peut être soit étouffée par des autres plantes ou séchée avant d'arriver à maturité, parce que le sol est trop dur et que les racines ne peuvent pas descendre dans la terre. La seule graine qui porte du fruit, on va lire le texte après, c'est la graine qui tombe dans la bonne terre et quand on voulu, elle porte du fruit. Amen. Et nous trouvons ce passage dans Matthieu 13, les versets 18 à 23. Là, je me dis que je dois mettre mes lunettes. Dans Matthieu 13, le verset 18 à 23, on trouve aussi la même histoire dans l'évangile de Marc, chapitre 4, et dans Luc, chapitre 8. Écoutez donc ce que signifie la parole du semeur. Ceux qui entendent parler du royaume et ne comprennent pas sont au bord du chemin, où la semence est semée. Le mauvais arrive et s'empare de ce qui a été semé dans leur cœur. D'autres sont comme le terrain pierreux où tombe la semence. Ils entendent la parole et la reçoivent aussitôt avec joie, mais ils ne la laissent pas s'enraciner en eux, ils ne s'y attachent qu'un moment. Alors quand survient la détresse ou la persécution à cause de la parole de Dieu, ils se détournent de la foi. D'autres encore reçoivent la semence dans des ronces. Ils ont entendu la parole, mais les préoccupations de ce monde et l'attrait trompeur de la richesse étouffent la parole, et elle ne produit pas de fruits. D'autres, enfin, reçoivent la semence dans la bonne terre. Ils entendent la parole et la comprennent. Ils portent des fruits, l'un 100, un autre 60 et un autre 30. Et quand je méditais ce passage, je reprends un petit peu ce que j'ai partagé la semaine passée, mais comme l'art de l'enseignement, non, l'enseignement c'est l'art de la répétition, Doris Lévy nous l'a bien rappelé quand nous avons vécu les fêtes de l'Éternel, c'est vraiment important de pouvoir comprendre que oui, la parole de Dieu, cette graine, c'est une graine qui est puissante, qui est impérissable. Mais ici, Jésus met en garde de où elle tombe, cette graine. Elle ne pourrait ne pas porter le fruit à laquelle elle doit. Et je trouve vraiment intéressant qu'il reprend ces 4 paroles. La première, c'est les graines qui tombent le long du chemin. C'est ceux qui entendent, mais ne comprennent pas. Ou bien on pourrait dire, c'est ceux qui entendent, mais n'accueille pas la parole avec foi. Le diable vient, il prend la graine et il vole. Amen. Et nous ne voulons pas être de ceux qui sommes au bord du chemin. Nous voulons avec foi recevoir la parole. Amen. Nous voulons avec foi recevoir cette parole. Et une des clés que j'ai partagées la semaine passée, une des clés pour que cette parole puisse porter son fruit dans nos vies, oui, il faut la foi, mais j'aime le passage du psaume 1 qui dit « Heureux qui ? Heureux celui qui médite la parole jour et nuit. »
Il est comme un arbre planté au bord de l'eau. Il porte son fruit en sa saison. Amen. Heureux celui qui médite. Heureux celui qui médite la parole. Heureux celui qui plonge ses regards dedans et qui les médite. Qu'il les médite. Et plus il médite cette parole de Dieu, plus il loue l'Éternel, plus il expérimente l'Écriture. Plus il expérimente la puissance de Dieu. Et ce soir, nous avons entendu un témoignage. On a entendu un témoignage où on a expérimenté ce que la parole de Dieu dit. Quand 2 ou 3 s'assemblent et s'unissent dans la prière, Dieu répond. Amen. Et ce soir, on a entendu un témoignage où on a expérimenté la puissance de Dieu. Ce que la parole de Dieu déclare. Le deuxième terrain, je parlerai aussi dessus, c'est ce terrain qui est dur. Il est dur parce qu'il y a plein de roches. Il y a plein de pierres, le sol est dur. Elle arrive à accueillir la parole, elle germe, elle commence de faire ses premières racines. Mais le sol est tellement dur que ça n'arrive pas bien à pénétrer. Et dès que ça devient un moment un peu sec, dès qu'il y a un petit peu de l'épreuve, dès qu'il y a un petit peu de la difficulté, dès qu'il devient un peu de la détresse, eh bien tout sèche. Tout sèche. Et nous ne voulons pas être de ceux qui ont un cœur dur. Nous ne voulons pas être de ceux qui ont un cœur dur. La parole de Dieu nous dit que les disciples, à un moment donné, ils ne comprennent pas ce que Jésus est en train de leur dire. Ils comprennent même tout à l'envers. Quand on parle de disciples, c'est des gens qui se sont mis en marche à la suite de Jésus. Ils ont répondu à l'appel, c'est-à-dire qu'il y a déjà quelque chose dans leur cœur par rapport à Jésus. Jésus il fait un miracle 2 fois. Il multiplie le petit lunch d'un garçon et il nourrit avec ce pain et ces poissons une foule de plus de 5000 hommes. Et il est même dit le texte que la multiplication a été tellement grande que le petit lunch s'est transformé avec des restes. Et Jésus, dans sa grâce immense, il répète encore le miracle. 2 fois les disciples, ils expérimentent et ils voient dans leurs yeux la puissance de Dieu se manifester comme jamais. La nourriture se multiplie. Et un jour, après le 2e miracle, Jésus est avec ses disciples. Et Jésus leur dit, faites attention. Faites attention du levain des pharisiens et des sadducéens. Et pendant ce temps que Jésus leur dit, faites attention au levain des pharisiens, on trouve ça dans l'évangile de Marc, les disciples entre eux, ils se disent, Jésus nous fait des reproches parce que nous n'avons pas pris des réserves de pain avec nous. Il vient de faire 2 miracles de multiplication des pains. Avec le petit lunch du garçon, il nourrit une foule 2 fois. La première foule, elle était de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et la deuxième était un petit peu de moins, mais j'ai plus en tête les chiffres. Peu importe. Peu importe. Ils ne comprennent pas quand Jésus leur dit « Veillez sur le levain des pharisiens ». Eux, ils pensent que Jésus leur fait des reproches qu'ils n'ont pas fait de réserve. Et le texte nous dit qu'ils ne comprennent pas ce que Jésus leur dit parce que leur cœur est dur. Amen. Et ils ne comprennent pas ce que Jésus leur dit parce que leur cœur est dur. Le passage d'Hébreux, si je le trouve, Hébreux 3, versets 12 et 13.
Frères et sœurs, prenez garde que personne parmi vous n'ait un cœur mauvais, incrédule, qui le pousse à se détourner du Dieu vivant. Encouragez-vous plutôt les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne refuse de comprendre en se laissant tromper par le péché. C'est-à-dire que ce passage, il est en train de dire que le cœur s'endurcit par la séduction du péché. Quand le cœur il se laisse séduire par le péché, qu'il rentre dans le péché, ça endurcit le cœur à tel point qu'ils ne comprennent pas l'Écriture. Amen. La Bible nous encourage à avoir un cœur pur comme l'or. Amen. Et ce que j'ai lu dans un des livres de John Bever, ce qui m'a vraiment interpellé quand il dit qu'en fait que l'or pur est un métal mou. Alors, je ne suis pas bijoutier, je ne connais pas, mais je fais confiance dans le livre. Il est en train de dire que l'or pur est un métaux, si je dire, qui est malléable, qui est mou. Et qu'est-ce qui rend mon alliance ici, qui est quand même fait un petit peu d'or? Pourquoi elle est dure? Parce qu'il y a un alliage. On a mélangé l'or avec d'autres matériaux pour faire que ça devienne dur. Mais l'or en lui-même, c'est quelque chose de mou. Eh bien, quand on mélange nos cœurs purs avec de l'amertume, avec du non-pardon, avec ces choses, bien on se laisse séduire par le péché et les cœurs s'endurcissent. Par exemple, quand ça nous arrive dans la vie, tant qu'on vivra ici-bas, ça c'est la vérité, on se fera toujours offenser par quelqu'un. Okay? Et quelqu'un qui refuse de pardonner à celui qui l'a offensé, qu'il soit d'une manière injuste ou pas, peu égale, eh bien le refus du pardon ouvre la porte à l'amertume, ouvre la porte à de la jalousie, ouvre la porte à la haine. Et ces choses rendent le cœur dur. Amen. Et rend le cœur dur. Jésus, il a tracé le chemin. On va prendre la Sainte Seine après. Je crois que tout a été conduit. Tu n'as pas oublié, André. C'est le Saint-Esprit qui voulait faire autrement. À la croix, Jésus, il a porté toutes nos offenses. Lui qui était juste. Lui qui n'a pas commis de mal. Lui qui n'a pas commis de péché. Lui qui a respecté la loi de Dieu. Lui qui a aimé Dieu de tout son cœur. On l'a haï. On l'a détesté. On l'a critiqué. Et le texte nous dit, l'apôtre Pierre nous dit dans son épître, qu'il n'a pas rendu l'insulte par l'insulte ou l'offense par l'offense. Mais à chaque fois qu'il était offensé, il remet tout entre les mains de Dieu que lui, il juge. Il remet tout entre les mains de Dieu. Et qu'est-ce que Jésus a fait à la croix? Juste avant de rendre l'esprit. Oui, il a dit, Père, pourquoi m'abandonnes-tu? Mais il a dit autre chose. Quelque chose de puissant. Quelque chose qui fait en sorte que le cœur reste pur. Quelque chose qui ferme la porte à l'offense. Quelque chose qui ferme la porte à l'amertume, à la haine. Il dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font. Pardonne-leur. En fait, quelqu'un qui se fait offenser et qui refuse d'accorder le pardon, il s'endurcit.
et il s'endurcit. Et une personne qui s'endurcit, eh bien, ça va devenir difficile d'entendre la voix de Dieu. Ou le plus dangereux, cette personne qui s'endurcit va, à un moment donné, dire « Ah, Dieu m'a parlé », puis être convaincu que Dieu l'a parlé. Mais n'oublie pas que le démon se déguise en ange de lumière et qu'il peut venir tromper. Amen. Mais maintenant, une personne qui refuse de pardonner est une personne orgueilleuse. Une personne qui refuse de pardonner, c'est une personne orgueilleuse. Ah, mais tu sais, David, tu sais pas, qu'est-ce que j'ai vécu, c'est beaucoup trop dur, je ne peux pas pardonner. Hé, Jésus à la croix, souviens-toi de Jésus à la croix. Si lui, à la croix, il a dit « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font », il nous ouvre le chemin, amen, pour que nous puissions aussi aujourd'hui pardonner à tous ceux qui nous ont offensés, afin de garder nos cœurs purs. Afin de garder nos cœurs purs. Oh, une histoire dans la parole de Dieu que j'aime trop. Quand j'arriverai au ciel, j'irai le voir. C'est mon ami Job. Le texte nous dit qu'il était irréprochable en rien, en tout. Pas en rien, en tout. Il était irréprochable. Il faisait même des sacrifices en l'honneur de ses fils de peur qu'eux, ils ont péché. C'est comme s'il prenait la place de ses fils quand il faisait la fête. Ils disent, voilà, ils ont fait la fête, ils ont bu un petit peu d'alcool, ils ont peut-être offensé Dieu, ils ont commis un péché. Je vais faire un sacrifice en leur honneur. Il était droit. Bref, nous connaissons l'histoire. Quelque chose d'un peu de particulier qui arrive, Satan qui arrive vers Dieu. Et le texte qui est vraiment intéressant, parce que ce n'est pas Satan qui dit « Ouais, t'as vu Job ?» Non, non, c'est Dieu qui dit à Satan « Hé, t'as vu mon serviteur comme il est fidèle ?» Tu l'as vu? C'est comme si Dieu, il provoque. C'est comme si Dieu, il provoque l'ennemi. Il dit, t'as vu mon serviteur? Et le diable, Satan, va répondre, il dit, mais c'est normal que tu le bénis. Tu as mis une muraille de feu autour de sa vie. C'est normal que sa vie prospère. Touche à ses biens. Touche à ses biens. Touche à sa famille. Touche. On verra s'il va continuer de te louer. On verra s'il va continuer de t'adorer. Nous n'avons pas chanté ce soir un chant? Quand tout va bien, je te loue, mais aussi quand tout ira mal, je te louerai. Il faut que ce chant devienne une vérité. Hein? Il faut que ce chant devienne une vérité. Et Job nous montre l'exemple. Le malheur a frappé d'une manière tellement violente qu'il est devenu physiquement inreconnaissable. Il avait la peau sur les os, il avait des ulcères sur le corps. Mais au chapitre de Job, au chapitre 23 de Job, ça, on est plus ou moins à la moitié de l'histoire. Job dit, « Pourtant il connaît bien mon chemin, il m'a mis à l'épreuve, mais j'en sortirai pur comme l'or du creuset. » Écoute bien. Je me suis attaché à ses pas, j'ai gardé son chemin, et je n'ai pas dévié. Devant ses commandements, je n'ai pas reculé dans mon cœur. Dans mon cœur, j'ai gardé ses paroles. Amen. Parce que dans la difficulté de ce que Job a eu, à un moment donné, on peut être en colère contre son frère, contre sa sœur, contre ses parents, contre son frère. Enfin, des fois, dans la souffrance, on a toujours besoin d'accuser quelqu'un. Toujours. Des fois, c'est le pasteur. Des fois, on va mal, puis on va tellement mal qu'on a besoin d'accuser quelqu'un, puis on accuse le pasteur, ou bien on accuse le leadership de l'Église. C'est de leur faute. Puis à un moment donné, quand on a fait un peu le tour de plusieurs personnes qu'on accuse, puis qu'au fond, qu'on arrive à la fin de notre liste des gens, il y a encore une personne qui nous reste qu'on peut accuser. C'est qui c'est? Tu l'as dit.
Je l'ai vu dans tes lèvres. C'est Dieu. C'est Dieu. T'as dit Dieu, hein? Ah, c'est lui. Ah, Lucas. T'étais comme Aaron pour Moïse, toi, c'est Dieu. Et ici, Job, il aurait toutes les manières et toute l'offense d'accuser Dieu. Hein? Puis il dit non, je garderai mon cœur pur. J'ai gardé sa parole dans mon cœur. J'ai gardé sa parole dans mon cœur. Je m'attends à Dieu. Je n'ai pas dévié. Je n'ai pas dévié. J'ai gardé mon cœur. Je garde pur. Je ne me rebellerai jamais contre Dieu. Et tout le pressait. Tout le pressait. Sa tempête, elle était grande, hein? Mais parce qu'il était fondé sur le roc. Que ses yeux, ils avaient déjà vu Jésus. Qu'il avait un cœur irréprochable. Qu'il a gardé sa parole. Puis qu'il dit, j'ai confiance en Dieu. Et Jacques dit, dans Jacques 5, verset 11, nous déclarons heureux les gens qui persévèrent. Amen. Nous déclarons heureux les gens qui persévèrent. Vous avez entendu parler de la persévérance de Job? Et vous savez ce que le Seigneur lui a accordé à la fin? Il a reçu le double de tout ce qu'il avait perdu. Il a eu des nouvelles filles, c'est les plus belles du pays. C'est marqué dans la Bible. En effet, le Seigneur est plein de tendresse et de bienveillance. Des fois, nous ne comprenons pas toujours tout ce que nous vivons. Mais nous devons mettre notre confiance en Dieu. Nous devons mettre notre confiance en Dieu. Garder nos cœurs purs. Et le fait que Job, il a gardé son cœur pur, il a dû accorder un pardon à sa femme, parce que sa femme l'a poussé à pécher. Et il a dû accorder un pardon à ses 3 amis, qui étaient du matin au soir à l'accuser, parce que quand même, si t'arrive telle et telle chose dans ta vie, c'est quand même quelque chose qui ne va pas. Et il cherche l'erreur, il cherche à accuser Job. Et Job, pour garder son cœur pur, le texte ne le dit pas, mais une chose qui est sûre, c'est qu'il a gardé dans son cœur, il a pardonné à ces gens qui l'ont offensé. Peut-être, ça c'est des choses qu'on vit dans la relation d'aide, que des fois on ne comprend tellement pas qu'est-ce qu'on vit dans la souffrance, qu'on accorde même un pardon à Dieu parce qu'on ne le voit pas encore agir. C'est toujours pour garder un cœur pur dans notre relation avec Dieu. Amen. C'est toujours garder un cœur pur. Et c'est de cette manière que nous puissions connaître l'Écriture, mais pas d'une manière intellectuelle, mais que cette connaissance, elle descend dans notre cœur, elle est vécue dans les tripes. La parole de Dieu n'est pas une lettre morte, mais toute Écriture est inspirée de l'Esprit. Amen. L'Esprit de vie. L'Esprit qui a inspiré les prophètes à ressusciter Christ d'entre les morts. Je suis ici parce que c'est la Sainte Seine après. Amen. Et de garder nos cœurs. Et c'est seulement dans cette attitude que nous pouvons dire Dieu est souverain. C'est seulement dans cette attitude que nous pouvons dire la parole de Dieu se manifestera en temps voulu. Parce que, en ayant un petit peu pratiqué l'agriculture, quand nous avons semé au printemps, nous avons entendu l'automne pour récolter. Là, je parle du maïs. En plus, il y a Bertrand qui est dans la salle. Puis... OK? On sème, on ne récolte pas tout de suite. Peut-être dans la Nouvelle Jérusalem, peut-être. Là, ce sera direct. Mais pas encore maintenant. C'est-à-dire qu'on attend. On attend. Il y a les saisons. Et un jour, c'est mûr. Et on peut récolter. Mais c'est seulement dans cette attitude de cœur, qui garde son cœur, qui passe au-delà de l'offense. Qui passe au-delà de l'offense. Qui pardonne à celui qui l'a offensé.
Moi, j'ai réalisé quelque chose aussi dans ma vie, c'est que je n'accorde pas assez souvent des pardons. Pas que je ne le veux pas. Mais des fois, je suis là, puis je dis, ouais, mais c'est bon, je n'ai pas été offensé. Tu parles, Charles. Tu parles, Charles. Et quand quelqu'un t'a offensé, tu n'es pas forcément obligé d'aller le voir pour dire, tu m'as offensé. Ça ne vaut pas la peine de voir la personne puis lui dire, tu m'as offensé, je te pardonne. C'est un peu de cette manière. Ça n'apporte aucun fruit. Quand quelqu'un t'a offensé, tu fermes la porte de ta chambre, tu te mets à genoux, et ton Père que dans les cieux t'entend, et tu dis, Père, je pardonne à tel et tel, parce qu'il m'a offensé. Je pardonne ce qu'il m'a dit. Je pardonne ce qu'il m'a dit. Et le cœur devient libre. Et le pardon, quand il est vécu d'une manière comme avec Jésus, tu te réjouis de revoir la personne qui t'a offensé. Ça, c'est le résultat que ton pardon est vrai. Tu te réjouis de retrouver et de revoir la personne qui t'a offensé. Ou bien, tu peux même aller plus loin, parce que là, je parle de la réjouissance, mais quand tu pardonnes à celui qui t'a offensé, alors il y a des petites offenses ou des grandes offenses, mais peu importe, tu retrouves de l'amour pour elle. Tu retrouves de l'amour de elle. Et quand ces choses se passent en toi, tu sais que tu as pardonné. Tu sais que tu as pardonné. Et des fois, le pardon, il n'est pas juste d'une petite prière que tu accomplis comme ça et que c'est réglé. Des fois, c'est à compte courant. Ce soir, tu pardonnes. Demain matin, quand tu te relèves, tu pardonnes encore. À la fin de la semaine, tu pardonnes encore. La semaine qui vient, tu pardonnes encore. Le mois suivant, tu pardonnes encore. L'année suivante, tu pardonnes encore. Jusqu'au jour où ton cœur est libre et que tu n'as plus le besoin. Parce que tu sens que ton cœur est libre de toute colère, de toute amertume. Et c'est ça un cœur, une terre dure. Un cœur dur, c'est quelqu'un qui se laisse offenser et qui ne pardonne pas. Et plus elle marche dans sa vie, plus elle s'endurcit, plus cette personne s'endurcit parce qu'elle refuse d'accorder un pardon à celui qui l'a offensé, plus cette personne devient imbuvable. Même les membres de sa famille ne voudront plus la voir. Ce n'est pas que les membres de sa famille sont méchants, c'est qu'il devient imbuvable parce qu'il refuse de pardonner. Parce que son cœur s'endurcit. La deuxième chose, enfin, le troisième sol plutôt, il nous met en garde contre ce terrain où il est dit que la graine est semée, mais dans ce champ, il y a des ronces. Il y a des ronces. Et ces ronces dit que c'est les préoccupations de ce monde et les richesses de ce monde étouffent la parole de Dieu et elle ne peut pas porter son fruit. Et les ronces, c'est ces dimensions, c'est les richesses du monde, la préoccupation, les richesses de ce monde. Ça vient, l'amour de l'argent, ça vient et ça étouffe la parole de Dieu. Et Dieu, là-dedans, de nouveau, alléluia, il nous donne un outil. Parce que maintenant, pour aller enlever les ronces, il faut un outil. OK? Il faut un outil. Puis tu vas tout sarcler, hein? Tu vas tout couper, tu vas tout enlever. Dans Matthieu 6, il nous est dit que tu ne peux pas servir de maître. Soit c'est Dieu, soit c'est maman. Et maman, c'est l'esprit méchant qui y a au niveau des biens matériels et des richesses. Dieu sait que tu as besoin d'argent pour payer tes factures. Dieu n'est pas contre que tu aies une maison, Dieu n'est pas contre que tu aies une voiture. Tu as même le droit d'en avoir Dieu si tu veux. Dieu n'est pas contre ces choses. Mais il ne faudrait pas que ton cœur s'attache à ces choses. Il faut que ton cœur soit toujours dépendant de Dieu. Parce que sa parole nous dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu.
qu'en fait, tous nos biens, tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous l'a donné. Amen. Et l'outil qu'il nous donne pour pouvoir enlever ces ronces, ça commence par D. C'est la dîme. La dîme, c'est l'outil que Dieu nous donne pour que nos cœurs ne s'inquiètent pas, mais que notre cœur puisse toujours s'attacher à Dieu. Quand nous parlons de dîme, eh bien, on parle de 10%. Quelqu'un qui gagne 5 000 francs par mois, eh bien, sa dîme, c'est de 500 francs. De 500 francs. Et il vient, il prend cet argent et le donne dans l'église où il est. Il donne cet argent, cette dîme dans l'église où il est. Et à chaque fois que tu peux donner ta dîme, tu peux déclarer ceci. Mon Dieu, c'est l'Éternel. Et c'est lui qui pourvoit tous mes besoins. Parce que dans Matthieu 6, il dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez vêtir. Ne vous inquiétez pas. Regarde les oiseaux. Et ça, c'est un truc de fou. Regarde les oiseaux. Ils ne sèment, ils ne moissonnent et Dieu les nourrit. Ils sont là toutes les jours. Ils font rien toute la journée. Mais j'aimerais trop être un oiseau. Do, ré, mi, fa. C'est un gag entre moi et mes filles. Non, mais ils sont là à siffler toute la journée. Le texte nous dit c'est Dieu qui les nourrit. À plus forte raison, toi, qui es son enfant, tu as un Père dans les cieux qui pourvoira tes besoins. Souviens-toi de Jésus qui a nourri une foule avec le lunch du garçon. Souviens-toi, ça c'est aussi un texte que j'aime trop, c'est avec Élie. Élie, il est dit que les corbeaux lui amenaient de la viande. Les corbeaux, ils lui amenaient à manger, puis il pouvait manger. De la manière, Dieu, il a 1000 moyens de pourvoir à tes besoins. L'inquiétude peut arriver très vite. Tout d'un coup, les choses viennent, puis du coup, je pourrais perdre mon travail. Si tout d'un coup, il n'y a plus d'argent. Seigneur, puis quand l'inquiétude vient, qu'est-ce que tu fais par instinct humain? Et le remède contre l'inquiétude, c'est de donner. Tu t'inquiètes, donne. C'est le remède contre l'inquiétude. Tu as donné ta dîme, mais donne encore. Donne encore. Sois généreux. Quand le texte nous dit que ta main droite et ta main gauche ne savent pas ce que tu as donné, ce n'est pas que nous devons vivre d'une manière cachée par rapport à nous, mais c'est plutôt par rapport d'une manière individuelle que quand j'ai donné avec ma main gauche, mais que ma main droite soit libre encore de donner. Puis pas que ma main droite dit « il y a déjà la main gauche qui a donné, ça suffit ». Non, mais que la main droite donne encore et que nous soyons généreux. Et quand l'inquiétude vient, le remède pour que les ronces ne prennent pas de place dans nos cœurs, c'est de donner. C'est d'être généreux. Alors j'aime l'idée que la dîme soit donnée dans l'église, mais une fois que tu veux faire des offrandes, donne à qui tu veux. Donne à qui tu veux, mais donne. Et si tu veux, et puis la manière aussi de donner, et puis d'être généreux, il y a vraiment beaucoup de passages qui ouvrent le ciel. Parce que j'ai plus le passage en tête, mais c'est dans les psaumes qui dit « Si tu fermes ta main sur le pauvre, au niveau de l'aider, quand tu seras dans le besoin et que tu vas prier, Dieu ne t'entendra pas. Dieu ne t'entendra pas. Fermer les yeux sur un besoin de quelqu'un et de ne pas agir, ça pourrait couper la vanne de la bénédiction de Dieu. Si tu veux le meilleur placement qu'on peut faire, vous savez où il est? Avec ton argent. Tu me réfères en placement. Tu peux aller à la banque, à UBS, puis toutes les banques qui existent. Mais il y a une autre banque qui existe. C'est la banque du ciel. Et si tu veux faire un placement avec ton argent qui rapporte vraiment,
c'est que tu soutiens la veuve et l'orphelin. Alors là, c'est du 100% de revenus. Hein. C'est du 100% de subvenir aux besoins d'une veuve, d'un orphelin. Alors là, le jour où tu seras dans le besoin et que tu cries à Dieu, tu reçois tout de suite. Tu reçois tout de suite. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que dans cette parabole de cette graine qui est semée sur le terrain, eh bien c'est là que nous devons prendre en compte que, ah oui, mon cœur est bon. Ouais. Il est en devenir. Mais n'oublie pas que l'offense, elle peut vite s'installer en toi. Et n'oublie pas que l'inquiétude s'installe plus vite que tu le penses. Et que les ronces peuvent vite venir et que le cœur puisse vite s'endurcir. Quand je discute avec l'apôtre Nicolas Lehmann, il dit, bah ouais, peut-être aujourd'hui ton cœur est bon. Hein. Puis amen. Mais peut-être demain plus. Parce que tu n'as pas veillé. Et que les choses viennent vite. Mais ce que j'aimerais nous encourager ce soir, c'est d'aspirer à avoir une bonne terre, d'être dans cette prière, de dire « Seigneur, purifie mon cœur. Seigneur, rends-moi humble. » Peut-être de pouvoir reconnaître une source d'orgueil dans ta vie et qu'à chaque soir, avant de te coucher, je ne le fais pas encore, mais c'est quelque chose qui m'interpelle, chaque soir, avant de se coucher, Seigneur, aujourd'hui, à qui je dois accorder un pardon? À qui? Alors, en général, dans ta liste, les premières personnes qui vont arriver, c'est ton conjoint. Après, peut-être tes enfants. Après, peut-être ton voisin. Après, peut-être tes collègues. En fait, ceux qui vivent avec toi. Ce n'est pas ceux qui habitent à Tombouctou. C'est ceux qui sont proches de toi. Amen. Et souvent, j'ai l'impression qu'on pourrait dire, ouais, c'est pas si grave que ça. Si, c'est grave ce qu'il t'a dit. Pardonne-lui. Pardonne-lui. Dans ton cœur, que tu sois libre. Et au niveau de la dîme, quand nous parlons de dîme, on ne doit pas se laisser tromper par des interprétations qui viendraient un petit peu de Mars. Dans le sens que, tu dis, ah non, mais moi je ne peux pas donner ma dîme. Hein. Prendre comme ça de l'argent, moi je ne peux pas. Mais je me donne en personne à l'église. Je sers. Non, ça, ce n'est pas la dîme. Ça, c'est développer un cœur de serviteur. Dans le cadre de l'église, la dîme, c'est ton argent. Tu viens et tu donnes ton argent. Tu ne peux pas dire dans l'église, ah ma dîme, c'est mon service. Non. Quand je dis ça, ce n'est pas que je veux de l'argent. Ce n'est pas ta dîme que je recherche, c'est ta liberté. Ce n'est pas ta dîme, c'est ta liberté. Un cœur libre, où une graine peut tomber et ensuite, au temps voulu, porter son fruit. Souvenons-nous de Job. Puis des gens qui se sont fait offenser dans la parole, la liste est longue, mais je m'arrêterai juste à Job, parce que j'en ai parlé. Souviens-toi de Job. Il avait toutes les raisons de se laisser offenser par tout le monde. Il a gardé son cœur pur. Et souviens-toi de Matthieu 6, qui dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres. Et l'inquiétude frappe à la porte de nos vies bien plus vite qu'on ne peut le penser. Et n'oublions pas que nous avons un Dieu de miracles. Il y avait un livre, c'était Patricia, quand on arrivait à l'église, qui m'avait parlé de ce livre et qui a eu un film qui a été fait. C'était en Afrique du Sud, si je ne me trompe pas, avec une foi grande comme une pomme de terre. Ça te dit quelque chose? Et cet homme, il vient, il sème il plante des patates et tout, puis il voudrait quand même un peu de pluie, puis il ne pleut pas. Il ne pleut pas. Tous les jours, il prophétisait sur le champ. Il dit, ça va pousser.
Et le jour où ils sont allés pour prendre les patates, il avait des patates grosses comme ça. Pourquoi? Parce qu'on sert le Dieu de miracles. On sert le Dieu de miracles. Amen. Pendant ce temps que je terminerai, on prendra la Sainte Seine. Ah, mais mince, elle est en retard, la montre là. C'est pour ça que j'avais encore un peu de temps. Dans notre marche avec Jésus, on aspire à garder toujours un cœur pur. Mais en même temps, j'écoute toujours le Saint-Esprit, ce qu'il me dit. David, là, tu es orgueilleux. Ok, je te demande pardon pour mon péché d'orgueil. David, pardonne à telle et telle personne. Pardonne parce que tu t'es laissé offenser. Pardonne-leur pour pas que ton cœur devienne... Ok, Seigneur, je pardonne. David, tu as oublié de donner la dîme. Ah mince, j'ai oublié de donner la dîme. Ok, ben je la redonne vite. Oh Seigneur, tout d'un coup je m'inquiète pour demain. Ben donne encore plus. Donne encore plus. Claudia, il faut qu'on donne plus. Combien? On prie. Combien, Seigneur? Et quand je dis qu'il faut donner plus, ce n'est pas un concours pour savoir combien de sommes d'argent on a donné. Ce n'est pas ça le résultat. C'est toujours par rapport à ce qu'on a. On ne peut pas donner plus qu'on n'a pas. Okay? Mais je dis toujours qu'il faut toujours donner quelque chose qui me coûte. Si j'ai donné ma dîme, puis qu'après, si donner 5 francs, ça ne me coûte pas, ça va rien produire. Mais si 5 francs, ça me coûte, ça a de la valeur aux yeux de Dieu. Souviens-toi de la pauvre veuve. La pauvre veuve. Elle était veuve, puis en plus, elle était encore pauvre. Elle était pauvre de pauvre. Puis il y avait des gens, là, tu sais. Ils venaient avec leurs billets, puis ils le faisaient tomber gentiment, doucement, pour qu'on voie bien le billet. Parce qu'il donne. Parce que Jésus, il regardait. Hein. Le texte nous dit qu'il allait, il regardait. Ils ont donné des gros billets. Tu sais, ils ont joué à cash, ils ont gagné 1000 francs. Puis ils donnaient des billets de 1000 comme ça. Puis un jour, il y a cette pauvre veuve qui arrive. Elle avait 3 petits sous. Mais c'était les 3 derniers qui lui restaient. Il a dit qu'elle les met dans le trésor de l'Éternel. Et Jésus dit, cette femme-là, elle a donné plus que vous tous. Parce qu'elle a donné de son nécessaire. Le regard de Dieu, comme lui, il ne compte pas comme nous. Il ne compte pas comme nous. Et toutes ces choses sont là pour garder nos cœurs purs, pour faire que notre terre soit bonne et que la parole de Dieu qui est plantée en nous, elle puisse porter son fruit. Amen. Alléluia. Seigneur Jésus, je te bénis, je te loue. Parce que tu nous montres le chemin. Toi qui ne t'es pas laissé offenser, mais qui as pardonné à tous ceux qui t'ont offensé. Toi qui as pardonné toutes les personnes qui t'ont critiqué. Toi qui as pardonné toutes les personnes qui t'ont haï. Toi qui as pardonné, Seigneur, nous tous. Parce que si tu es mort à la croix, c'est parce que nous avons péché. Parce que nous ne voulions pas accorder le pardon à celui qui nous avait offensés. Nous étions centrés sur nous-mêmes. Nous étions des égoïstes. Nous étions des rebelles. Mais ce soir, nous sommes devant toi. Et nous crions à toi, Seigneur. Fais-nous grâce. Et pardonne-nous nos péchés. Comme tu nous pardonnes, Seigneur, je veux pardonner à tous ceux qui m'ont offensé. Je veux pardonner à tous ceux qui m'ont offensé. Je veux leur faire grâce. Je veux les libérer de mon jugement. Je veux vraiment leur faire grâce comme toi tu m'as fait grâce. Et Seigneur, ce soir je déclare que tu es le Dieu de nos vies, tu es le Dieu de ma vie. Que tout ce que j'ai, que tout ce que nous avons vient de toi. Et Seigneur, apprends-nous à être généreux. Apprends-nous à semer largement. Apprends-nous, Seigneur, à donner comme toi tu t'es donné pour nous. Toi qui nous as racheté du mal, nous voulons avec notre argent t'honorer et
et te bénir. Seigneur, ce pain nous rappelle, Seigneur, ta chair qui a été meurtrie et brisée à la croix. Comme tu nous as pardonné, tu nous guéris. Et je déclare que Dieu, il est prompt à pardonner comme il est prompt à guérir. Accueille cette parole. Accueille cette parole. Comme il est prompt à pardonner, il est prompt à guérir. Merci Seigneur parce que ce vin représente et nous amène à nous souvenir qu'à la croix, tu as été dans ton brisement, le sang a coulé de ta chair et que ce sang nous rappelle la nouvelle alliance. La nouvelle alliance que tu es notre Père dans les cieux. Tu es notre Père dans les cieux. Tu es notre Père dans les cieux. Seigneur, je veux aujourd'hui ne plus m'inquiéter de demain, mais je veux me réjouir en toi, en toutes circonstances. Tes greniers ne sont pas vides. Ta main n'est pas fatiguée. Tu es encore là ce soir pour nous rappeler, Seigneur, que tu es notre Père et que tu es tout-puissant. Amen. Avant de venir prendre le vin et le pain, pose la question à Dieu si tu dois accorder un pardon à quelqu'un. À qui tu dois accorder un pardon. Il ne faudrait pas que tu viennes prendre la Sainte Seine en ayant une offense encore dans ton cœur. Il ne faudrait pas. Et une fois que le Saint-Esprit te montre qui, te montre quoi, ça peut être aussi une situation, eh bien, accorde le pardon. Accorde le pardon. Ne laisse pas l'orgueil te tenir, mais accorde le pardon. Passe dessus l'orgueil. Fais-toi violence et accorde le pardon. Et une fois que tu as fait ces choses, je t'invite à venir prendre le pain et le vin. Mais si ce soir tu refuses d'accorder un pardon à quelqu'un, ne viens pas prendre la Sainte Seine. Parce que tu pourrais attirer la malédiction sur toi. Alors si tu es prêt et si tu es prête, devant il y a le vin, le pain, derrière dans l'assiette en argent, dans les gobelets en carton, c'est du jus de raisin. Vous pouvez aller prendre la Sainte Seine.